Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 20 au 26 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la présentation des cartes, etc. sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais changer également le tableau. Donc, on sera sur un tableau de 12 cartes. Donc, 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour vos difficultés, 3 cartes pour la relation actuelle et 3 cartes pour la relation à venir. On commencera avec le tarot de Cricri. On recouvrira avec le grand oracle de l'amour et puis l'oracle des miroirs. Ensuite, l'oracle coup de cœur, pardon. Et on terminera avec vos messages de la semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc on y va, c'est parti avec le tarot de Cricri. On va bien sûr commencer avec la coupe pour voir vos énergies actuelles. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On y va, c'est parti. Taureau, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, on a le changement. Les choses changent, les choses... Oh, j'arrive plus à parler. Les choses bougent. Alors, on va vers l'ancrage. D'accord. Vous commencez à ouvrir les yeux sur une situation, peut-être. Oui, on retrouve un équilibre, ok. Allez, taureau, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Alors, on y va. D'accord. Il y a une période de transition. Ok. Pour moi, vous avez quitté une relation parce qu'il y a eu une trahison. Alors, soit c'est vous qui avez trahi votre hôte et donc c'est vous qui avez acté cette séparation. Je sens la culpabilité pour certains, soit c'est votre hôte qui vous a quitté parce qu'il y a eu trahison. Dans tous les cas, il y a cette transition quand même. Hein. Donc finalement, on va quand même retrouver une stabilité. On vous demande d'être patient, de pas aller trop vite. Faites un travail d'introspection. Pour moi, il y a quand même des projets qui vont se concrétiser. On voit bien que vous êtes dans les remords. Hein. Je sentais la honte, la culpabilité, ce qui va amener au changement. Hein. Il y a un changement rapide. Pour moi, vous devez sortir de ce contrôle. Hein. Ouais, faites confiance, faites-vous confiance. Vous voyez, on parle des peurs. Vous vous laissez contrôler par vos peurs, peut-être même par votre ego, alors que vous pourriez avoir quelque chose d'hyper positif. Finalement, en fait, j'ai quelqu'un d'impulsif quand même qui réagit un peu avec fougue et qui entraîne des conflits. Ouais, on parle d'insécurité. Hein. Vous avez peut-être peur de ça, peut-être peur de cette insécurité ou la peur de l'échec. Peur de la trahison également. Ok, donc on y va. Donc pour les taureaux, l'état d'esprit. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés, enfin pour vos difficultés, alors je vais remonter là, voilà, comme ça vous voyez bien. Alors j'essaie de bien caler la caméra pour que vous puissiez tout bien voir. Pour vos difficultés, donc on y va. Taureau, ascendant, ok. Pardon. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien, ok. Allez. D'accord. On va aller voir pour la relation actuelle. Allez, relation actuelle, les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien.
Et pour la relation à venir. Alors. Et vous regrettez, j'ai les regrets, je ressens la culpabilité là. En tout cas, pour certains taureaux, il y a cette culpabilité qui est là. Alors, bon, pour moi, vous êtes paralysé. Hein. Vous êtes paralysé, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'évoluer dans cette relation. Je parle de retrouver votre équilibre, pardon. Vous essayez d'être réaliste, en fait, pragmatique. Ok. Comme si vous ne méritiez pas l'amour ou comme si vous ne méritiez pas la personne qui vous donne de l'amour. Pourtant, on me parle d'harmonie, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. C'est comme si que... Parce qu'il y a eu trahison. Alors, soit vous avez trahi votre hôte et du coup, vous culpabilisez en vous disant que vous ne méritez pas cette personne. Ou vous avez l'impression de ne pas mériter l'amour, finalement. Alors, on y va donc pour les taureaux, on parle de réflexion. Ok. Vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'introspection. Et vous commencez à découvrir certaines choses. Vous commencez à découvrir... peut-être que vous avez fait des erreurs. Peut-être que vous n'avez pas été très très sympa avec votre autre. À découvrir peut-être des capacités que vous ignorez avoir. Hein. Donc les difficultés. Ouais, vous voyez, vous commencez à ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous commencez à ouvrir les yeux, vous commencez à comprendre que vous avez sacrifié votre relation. Pardon. Dis donc. Vous commencez à comprendre que vous avez sacrifié une relation, peut-être à cause de vos peurs, de vos angoisses. Mais pour moi, il va y avoir cette forme de courage. Vous espérez avoir un nouvel amour, peut-être avoir une chance. Vous espérez avoir un nouvel amour, mais vous restez toutefois dans le contrôle. Ce qui vous empêche, hein, de vivre les choses, en fait, finalement. Pour moi, il y a vraiment ce travail d'introspection. Encore une fois, vous voyez, vous vous êtes éloigné de cette personne par pulsion, par impulsivité, j'entends. Vous vous êtes éloigné de cette personne. C'est comme si vous aviez eu peur de quelque chose et finalement, vous avez fui. Donc, vous pourriez peut-être être dans une relation de flamme jumelle. Où il y a un travail peut-être d'ego à faire, un travail sur les peurs, sur les traumas à faire. Hein. Donc, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous aider. Pour la relation à venir, non, pour la relation actuelle, pardon. Pardon, je suis vraiment désolée. Alors... relation actuelle et pour la relation à venir. Là, des remords. Hein. J'ai l'impression que vous avez choisi la réussite financière à la réussite sentimentale. Mais finalement, vous n'êtes pas bien, vous le vivez mal. Cette solitude, on voit que vous avez laissé vos peurs prendre le dessus, vos fardeaux émotionnels. Vous avez laissé vos fardeaux émotionnels prendre le dessus, mais vous allez retrouver l'harmonie. Hein. J'ai le choix de l'amour. Ok. Vous avez laissé vos peurs. Il y a comme une peur, comme une culpabilité hein, qui est là. Ok, donc alors, vous restez dans cette patience. Pour moi, vous commencez à faire des efforts. En tout cas, vous allez prendre le temps de faire des efforts, de comprendre un petit peu les erreurs que vous avez faites pour retrouver une certaine sérénité. Pour moi, j'ai la culpabilité qui
Ah, pardon, je suis désolée. Pour moi, il y a la culpabilité qui est fort marquée. J'entends beaucoup cette culpabilité, hein. Il y a le début de quelque chose. Ok. Bon. Vous avez du mal à vous affirmer, hein. Vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes. Vous avez du mal à laisser la personne de votre cœur vous découvrir tel que vous êtes. Dans tous les cas, il va y avoir un début. Vous allez vous affirmer envers cette personne. Pas dans le mauvais sens, pas dans le sens un peu dominant ou c'est moi qui gère ou quoi. Mais vous allez vous affirmer, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Moi, j'ai un petit côté un peu romantique quand même qui est là, hein. Donc actuellement, vous êtes dans la lutte interne. Vous ne savez pas si vous devez écouter votre intuition ou votre tête, si vous devez écouter votre cœur ou votre tête. On voit que moi, j'ai vraiment... j'ai l'harmonie, la joie qui revient. Donc dans la relation à venir... vous allez saisir une opportunité pour sortir de cet échec finalement. Vous avez envie de réussir, hein, avec cette personne, hein. Oui. Vous avez besoin de sécurité, là, les taureaux. On parle de sécurité. Alors, vous êtes très pragmatique, mais j'ai l'impression qu'on a quand même ce côté émotionnel, là, qui ressort. J'ai l'impression également que vous luttez pour... comment je vais vous dire ça? Vous luttez pour ne pas aller vers une personne. Vous avez l'impression que cette personne... que vous ne méritez pas cette personne. Pardon. Ok, donc on va les recouvrir avec l'oracle coup de cœur. Donc on va déjà les voir à la coupe. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Bon, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui vient, rendez-vous amoureux, hein. Rendez-vous amoureux, pour moi, il va y avoir des promesses, il va y avoir de l'engagement. Vous pouvez vous calmer sur la jalousie, hein. Vous fragilisez votre relation et vous fragilisez. Finalement, vous êtes dans cette période de solitude, quoi. Pour moi, vous vous voilez un peu la face, hein, par rapport à cette séparation, hein. Vous voulez faire croire que vous êtes heureux ou heureuse en étant célibataire, mais moi, j'ai des choses qui vont se concrétiser là pour vous. Ok, ok. Alors, bon, je vais essayer de remettre toutes mes cartes un peu de droite parce que là, du coup, tout est retourné, normal, quoi. Voilà, c'est bon, on a tout remis en place. Je suis désolée d'être encore malade. Allez, donc on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 20, ok, du 20 au 26. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir, on dit qu'il y a de l'espoir, mais vous devez vous libérer de vos peurs. C'est vraiment dans votre intérêt, hein. Apporter de la légèreté dans vos communications et surtout ayez confiance. Ne soyez pas dans l'échec. Les choses prennent du temps, hein, parce que vous n'agissez pas avec sincérité, hein. J'ai un nouveau départ sentimental, ok. Nouveau départ amoureux pour vous, là, les taureaux. Donc peut-être avec la même personne, peut-être avec une nouvelle personne. Donc, bon. Voyez, vous avez envie. J'ai l'impression que vous avez envie d'être heureux ou d'être heureuse, mais finalement, vous faites un pas en avant et vous en faites deux en arrière, hein.
Donc pour vos difficultés, ben, voilà, vous avez du mal. Vous avez du mal à saisir cette réconciliation. Vous avez du mal à aller vers cette réconciliation parce que vous voyez, il y a eu trahison et il y a la culpabilité. Pour moi, je pense que c'est vous les taureaux qui avez trahi votre hôte et vous êtes dans la culpabilité. C'est pour ça que vous n'acceptez pas cette réconciliation. C'est comme si que votre hôte vous avait pardonné, mais vous n'acceptez pas. Vous avez la honte et la culpabilité. Pour la relation actuelle, bon, il y a un frein, il y a un stop. Vous avez mis un stop avec cette personne du passé. Pourtant, vous êtes fou ou folle amoureuse de cette personne. Mais vous avez mis un stop, moi c'est ça. Vous mettez un stop parce que vous êtes dans la culpabilité. Vous avez agi. Vous avez agi par jalousie, par peur, par crainte. Et vous avez peut-être fait une bêtise qui aujourd'hui vous freine dans cette relation. Alors moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous a pardonné. J'ai le pardon qui est marqué là. J'ai le pardon à l'oreille. On parle de pardon. Donc il y a une personne qui vous a pardonné. Mais effectivement, vous êtes passé par une période de crise, vous avez trahi votre hôte et on parle de la culpabilité. Et vous avez vraiment du mal à saisir cette réconciliation. Ok. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les taureaux ascendants, lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. On a les choses qui prennent du retard. On vous demande d'ouvrir les yeux. En fait, c'est ça. Vous voyez pas les choses telles qu'elles sont et du coup, ça met du retard dans votre relation amoureuse. Vous vous mentez à vous-même, d'accord? Pour moi, on parle peut-être de passion. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans la passion envers cette personne. Ou cette personne est dans la passion avec vous. Mais effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui vous ouvre un avenir. J'ai quelqu'un qui vous ouvre et qui vous offre un avenir. On parle d'une décision. Pour moi, il y a un cadeau. Donc, je pense que le cadeau, c'est ce pardon. Et on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir. D'accord. Ouais, vous voyez, vous avez agi par jalousie, vous culpabilisez. Vous culpabilisez, mais pour moi, votre hôte vous a pardonné. Il y a un pardon. Moi, j'ai un pardon. Alors, on y va. C'est parti. Donc, taureau ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Pour vos difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Bon, il y a une ouverture, pour moi il y a un retour. Donc si vous souhaitez revenir vers votre hôte, sachez qu'il y a une ouverture qui se fait. On laisse le négatif derrière soi, on retrouve la paix, la sérénité. Et on vous dit que ça va être une victoire. Vous allez prendre de la hauteur. Ok? Alors votre état d'esprit, il y a un travail à faire. Vous devez faire un travail sur la jalousie pour pouvoir évoluer. Faire un travail sur la jalousie, travailler sur vos traumas peut-être de trahison. Donc il y a le livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, qui est très très bien comme livre pour les traumas. Donc n'hésitez pas, parce que là il y a vraiment un travail à faire sur la trahison, sur le trauma de trahison. Donc ici, les difficultés, ce sont des accusations. Vous avez tendance à porter des accusations envers votre hôte qui ne sont pas fondées. Et pour moi, ce sont vos peurs de trahison qui ressortent finalement. Alors, pour la relation actuelle,
Oui, bah voilà, hein, c'est ça. Hein. Vous avez du mal à vous engager envers la personne de votre cœur parce qu'il y a eu une trahison. Pour moi, comme c'est vous qui culpabilisez, pardon, bah, je pense que c'est vous qui avez trahi votre autre, quoi. Donc vous avez du mal à accepter, j'ai envie de vous dire, à accepter que votre autre puisse vous pardonner, à accepter que cette personne puisse vous donner une chance, une réconciliation. Mais c'est ce que je vous dis, c'est que cette personne, pour moi, cette personne vous aime de façon inconditionnelle et, et vous a pardonné finalement. Ok, donc pour le verdict, qu'est-ce qu'on a, voyez, hein? Vous avez trahi votre autre et vous en avez récolté, enfin en fait vous avez récolté ce que vous avez semé, mais j'ai quand même cette personne qui vous a pardonné. Donc on parle de discussion, de rendez-vous, peut-être de parler, de discuter avec cette personne. Peut-être qu'elle vous a pardonné et que vous ne le savez pas parce que bah, vous n'acceptez peut-être pas de voir cette personne ou de communiquer avec un. Après, c'est peut-être vous aussi hein, qui avez pardonné à votre autre, mais que votre autre ne le sait pas. Il faut se parler, hein, d'accord? Ok. Allez, on va aller voir sur la relation actuelle. On parle d'une personne du passé, il y a une évolution. Hein. Il n'y a pas d'échec, il y a une renaissance, moi. Ok. Alors, donc là, c'est bien vous, on vous parle de vous, on voit que vous vivez quelque chose par rapport à une femme. Donc les énergies sont interchangeables, hein, ça peut être un homme. Là, c'est vous, là, c'est la personne de votre cœur. Donc là, il y a quelque chose qui vous est totalement étranger par rapport à cette femme. Peut-être les sentiments, peut-être la jalousie, le manque de confiance. Il y a quelque chose d'étranger avec cette personne. Quelque chose de différent. Donc, pour moi, vous avez du mal à prendre de la hauteur parce que peut-être il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, mais vous avez du mal à prendre de la hauteur et à vous projeter avec cette personne parce que vous êtes toujours dans cette culpabilité. Hein. Ok? Donc, la relation actuelle, bah, en fait, voilà. Moi, j'ai l'impression que vous vous aimez tous les deux, mais sans être ensemble. Il y a cet amour qui est là. D'accord? Mais vous êtes séparés. Ouais, vous êtes séparés. Pour moi, il y a une victoire, donc les choses prennent du temps, ça prend du retard, mais il y a un retour de passion, un retour d'amour, un retour de charnel, tout ce que vous voulez. Il y a un retour. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être essayer de communiquer avec cette personne pourrait vous permettre de savoir si oui ou non il ou elle vous a pardonné, parce que pour moi, cette personne vous a pardonné, quoi. Ok. Allez, on y va, on va aller voir à la coupe. Donc, Taureau sentimental, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Il y a les nouvelles, la communication, c'est ce que j'étais en train de vous dire, la communication. Il y a une progression qui arrive, une évolution. Vous voyez, vous avez l'impression que cette personne est inatteignable pour vous. C'est quelqu'un que vous pensez ne pas mériter, cette personne. Moi, j'ai quand même une évolution, on retrouve le calme et la sérénité. Vous avez les clés pour gravir les étapes, étape par étape. Et pour moi, il y a une invitation. D'accord? Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, sortez de votre zone de confort et coupez avec tout ce qui perturbe votre relation. La situation est passagère, on vous dit. Hein. On vous dit que la situation est passagère. Cette personne est là pour vous aider. Donc peut-être accepter son aide. Pardon. Alors on y va donc pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Donc pour vous, pour votre état d'esprit. Pour les difficultés, pardon, je parle un peu plus fort, je ne sais pas pourquoi. Mais... Pour la relation actuelle,
Et pour la relation à venir, ok. Alors en dos, qu'est-ce que nous avons? On a l'illusion. Vous essayez, hein. Vraiment. Vous voyez, je vous ai dit, votre route vous a pardonné. Vous essayez en fait, hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans le déni de vos sentiments, dans le déni d'une relation. Vous avez l'impression que c'est trop compliqué ou vous vous mettez des complications à vous mentir finalement. Il y a un pardon. Moi, j'ai une personne qui vous pardonne de l'avoir blessé. On vous demande d'être patient. Pourquoi vous interdisez? Vous voyez, vous êtes dans l'interdiction alors que vous êtes fou ou folle amoureuse de cette personne. Mais vous êtes vous serez bien dans une relation de flamme jumelle là, hein. Alors, pour moi, vous avez envie de faire une déclaration à une personne. Donc, on parle d'une femme blonde ici. Vous avez envie de faire une déclaration à cette personne. Donc, ça peut être un homme blond. Mais on voit que vous êtes dans une période de crise. Vous devez d'abord retrouver votre calme, votre sérénité, votre stabilité. D'accord? Donc, vous devez faire un travail sur les traumas, hein. Donc, pour vos difficultés, vous voyez, il y a un travail. On vous invite à travailler sur vous, hein. D'accord? On vous invite à travailler sur vous, hein, pour pouvoir évoluer. Vous êtes sous l'emprise encore, pour moi, de trauma, de peur, de vos... Oui, pour moi, c'est de vos peurs. Il y a un retour. Il y a un retour de communication, mais vous êtes encore dans l'emprise. Donc, ça peut être vous qui envoyez un message à votre hôte ou votre hôte qui vous envoie un message. En tout cas, il y aura retour de communication. On parle d'un visuel également à venir et d'un nouveau départ. Donc, pour moi, on vous invite à travailler sur vous, à sortir de votre période de crise pour pouvoir faire votre déclaration à cette personne. On vous dit ici de sortir de l'emprise, donc peut-être de vos peurs, de vos traumas, de vos angoisses, de la culpabilité, de la honte, pour pouvoir communiquer avec votre hôte. Pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un pardon qui est là, mais vous ne le savez peut-être pas, parce que vous êtes dans le refus de parler à cette personne. On voit bien qu'il y a des choses à régler, et vous allez avoir un visuel afin de pouvoir acter un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Donc vous êtes peut-être dans le déni, hein, de cette relation, dans le déni de vos sentiments, c'est possible, c'est pas... Il n'y a pas que pour les autres, mais pour moi, vous devez peut-être communiquer avec cette personne, hein. Ok. Alors, taureau, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et la relation à venir. Ah. Mais vous essayez d'oublier cette personne, hein. Mais vous êtes dans l'illusion, hein. Vous portez des masques, hein. Voyez, moi j'ai un pardon, hein. J'ai un pardon qui est là. J'ai quelqu'un qui vous pardonne de quelque chose qui s'est passé via les réseaux sociaux avec une tierce. Cette personne vous pardonne, mais vous ne le savez pas. Vous ne voulez pas le savoir, en fait. Vous avez peur que cette personne ne vous pardonne pas, finalement, j'ai l'impression. Alors, pour vous là, les taureaux, on parle d'un couple, des parents, ok. Alors, soit vous devez couper quelque chose de négatif qui se passe avec vos parents, ou vous devez couper avec vos peurs, vos traumas. On vous dit que c'est une situation qui est passagère, mais ça va évoluer, quoi. Ok. Vous voyez, vous portez des masques. C'est ça, hein, la difficulté, c'est là, c'est les masques. Vous ne montez pas votre petit côté tendresse. Donc finalement, il y a eu une trahison peut-être. Ou peut-être que c'est parce que vous avez trahi votre autre que vous portez des masques et vous n'entrez pas votre côté de tendresse, d'amour, de romantisme. Vous êtes vraiment dans la culpabilité, quoi. Alors que votre autre vous pardonne. C'est ça le pire, c'est que votre autre vous pardonne. Bon, vous faites votre route. On vous dit qu'il y a un projet. Il y a une évolution sur un projet. D'accord? Vous vous mettez des difficultés tout seul parce que vous avez l'impression que cette personne, que vous ne méritez pas cette personne. D'accord? Donc vous vous mettez en difficulté là, hein. Alors,
vais aller voir sur la trahison. J'ai l'abondance. Ok, on a l'abondance. Donc, il y a le pardon qui est là. Hein. Ok. Oui, vous avez agi de façon un peu égoïstement, mais je vous dis, j'ai quelqu'un qui vous pardonne là. Vous vous interdisez à cette personne. Vous avez blessé cette personne et c'est pour ça que vous vous interdisez d'aller vers lui ou d'aller vers elle, mais vous êtes dans une relation de flamme jumelle, donc c'est un petit peu le but hein, dans les relations flamme jumelle. Donc il y a une période de break, on vous dit que c'est un oui. Moi, il y a un oui sur le pardon. D'accord. Sortez de vos illusions, ne portez plus de masque parce que vous voyez, cette personne vous pardonne. La personne de votre cœur vous pardonne. Il ou elle pardonne vos erreurs, il ou elle pardonne les souffrances que vous lui avez fait subir et il ou elle pardonne les blessures que vous avez fait subir. Et pour moi, je pense qu'effectivement, vous êtes en flamme jumelle. Donc, il serait peut-être temps de communiquer avec votre hôte afin de savoir que cette personne vous a pardonné, quoi. Ok? Allez. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Taureau, ascendant lunaire vénusien du 20 au 26, s'il vous plaît. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens, demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Ben oui, enlevez vos masques. Pas besoin de savoir à l'avance. Respire, détends-toi, laisse faire. La vie connaît mieux que toi le bon chemin. Fais-lui confiance. Le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction. Alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prêt ou prête. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera et surtout qu'il vous mettra un petit peu de baume au cœur et un petit peu d'espoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour pour continuer les guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.